Les analyses et commentaires de Laurent Roland Tonenquès ce matin. On regarde les titres parus à la une des quotidiens. On va démarrer par un tout premier quotidien Matin Libre. Laurent Roland Tonenquès qui titre ce matin 9e législature. Leur démission est attendue. Et on peut voir donc à la une du dit quotidien ça va s'afficher les photos justement de quelques maires. Et adjoint au maire, on reconnaît notamment celui du nouveau député ancien maire. On peut commencer par le dire, de Soava. Oui, je crois que oui, quand on regarde les 4 visages à la une du quotidien Matin Libre, je voudrais bien savoir de quelle démission parle Matin Libre. Est-ce que c'est de la démission de l'Assemblée nationale que parle Matin Libre ou bien de la démission de la tête des mairies Je pense que c'est mis exprès justement pour semer le doute. Parce que je sais que parmi les 4, il y a un dont la démission, en tout cas si on lui a demandé la démission au Parlement, ce serait peut-être lui causer une crise cardiaque. Il en a tellement voulu parce que dans sa mairie, il n'avait plus rien sous la main, encore qu'il y a les secrétaires exécutifs qui sont tout puissants. On sait un peu plus sur ce qu'il a pu endurer ces derniers temps. D'accord. C'est celui qui est totalement en haut ou totalement en bas? De toute façon, il se reconnaît. Je crois que la première fois, j'ai fait l'erreur de parler de lui. Je crois qu'il m'a appelé pendant 35 minutes pour m'expliquer combien de fois il a fait des études internationales, et combien de fois ses enfants sont en Europe. D'accord. Oubliant que moi-même, j'ai été en Europe tout au moins une fois. Je lui ai dit quand même, il citait des villes d'Europe. Je lui ai dit, mais écoutez, monsieur, moi-même, j'ai été là-bas. Et puis, mais vous avez fait combien de jours là-bas? Dites-moi, mais bon. Donc, je crois qu'il se reconnaît. Vous connaissez déjà la personne dont je vais parler. Donc, je crois que oui, aujourd'hui, beaucoup parmi eux voudront rester à l'Assemblée nationale. Et je crois que ce serait le meilleur choix pour eux. Parce qu'avec les secrétaires exécutifs, je l'ai dit lundi dernier, c'est assez difficile pour les maires. Les maires avaient un salaire, pouvaient se tailler la grosse part du gâteau. Il y a les marchés publics à gérer, bien évidemment. Aujourd'hui, ce n'est plus eux qui gèrent les marchés publics, c'est la secrétaire exécutive ou bien le secrétaire exécutif qui gère les marchés publics. Et donc les maires, pour moi, excusez beaucoup, mais je le dis à qui veut l'entendre, c'était que les maires aujourd'hui ont un titre honorifique. Ils ont un titre honorifique, ils ont un salaire connu et puis ils n'ont plus, il n'y a plus de... Est-ce que ce n'est pas abusé que de dire la chose ainsi? Mais écoutez, le monsieur n'a plus de pouvoir. C'est un secrétaire exécutif qui décide de tout dans la mairie. Et vous dites qu'il a... Le secrétaire exécutif ne décide pas de tout non plus. Mais écoutez, même recrutement, il faut aller voir le secrétaire exécutif. Et vous parlez de quoi? Avant, le VP se permet d'aller prendre sa copine, secrétaire ou je ne sais quoi, peut prendre un beau-frère assistant quelque part, mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Vous devez envoyer, il y a un processus qu'il faut suivre. Et c'est le secrétaire exécutif qui décide quand même. Les marchés publics qui n'ont plus la possibilité, on sait que les marchés publics, on donnait ça à qui on veut, et puis on sait comment ça se passait dans nos communes. Aujourd'hui, c'est le secrétaire exécutif qui décide. Donc vous pensez que quelqu'un qui n'a plus ce pouvoir-là, il est quoi? Moi, c'est un titre honorifique. C'est-à-dire qu'ils se sont battus pour être élus, mais encore que là aussi, certains parmi eux ne peuvent pas parler parce qu'ils n'ont pas été élus, ils ont été nommés. Bref. Donc, je pense que fondamentalement, oui, ceux dont on parle ont tout intérêt à rester au Parlement. Là-bas, le salaire est mieux qu'ici. Les avantages sont mieux qu'ici. D'accord. Et puis, il y a la possibilité qu'ils soient dans des commissions. Il y a la possibilité qu'ils soient, en tout cas, dans des représentant le Parlement béninois au plan international. Et ça, en tout cas, c'est du cash pour eux. C'est des avantages. Ils ont la possibilité de voyager. Aujourd'hui, il y a des maires qui, comme je l'ai dit, il y a des maires qui voyagent aussi ou pas? Il y en a qui font 5 ans, ils ne vont jamais voyager. Jamais bouger. Il y en a plein. Donc, aujourd'hui, au moins, au niveau du Parlement, ils ont des avantages. Ils ont la chance de manger à chaque plénière, de prendre du poids dans une certaine mesure. Il y a beaucoup d'avantages. Vous parlez d'élus de la République. Laurent Roland Tonenquès. Je dis les choses telles que ça se passe. Pour moi, il n'y a pas de tabou. C'est vrai que les gens ne sont pas d'accord que je dise des choses. Oui, mettez les formes. Quelle forme vous voulez qu'on mette? Mettez les formes. De toute façon, il y a davantage... Parlons de démission toujours. Ils ne vont pas démissionner. Je ne leur souhaite pas de démissionner. D'accord. Mais même s'il faut aller se mettre à genoux au pied des présidents de leur parti, là, à genoux au pied de leur président de parti, qu'il a essayé de le faire pour dire pardon. Là-bas, il y a trop de souffrance. Surtout l'autre qui vient du centre, là. Je crois que ça va être difficile pour lui de retourner encore à cette misère-là. En fait, vous... Continuons. Laurent Roland Tonenquès, parlons d'émissions toujours. Cette fois-ci, on est à la une du quotidien Info Matin, puisque des démissions, il y en a eu quand même au détour donc,
de l'installation de la 9e législature, démission de ministre par exemple, donc élu à l'Assemblée nationale. Info Matin se pose la question ce matin, Talon prêt à terminer son mandat avec la même équipe? Ah, Talon est capable de finir Parce son que, mandat. parce que quand on est ministre, justement, alors comme certain Jean-Michel Abimbola, ok, élu député, mais qui décide de démissionner, et donc de rester au gouvernement, on est en droit de se demander si entre-temps il y a eu des assurances données par le chef de l'État. Oui, vous savez, j'ai l'habitude de le dire. Ils ne sont pas d'accord avec moi, ils ne seront jamais d'accord avec moi, mais je le dis, ils n'ont pas de choix. Peut-être parce qu'il s'agit aussi, comme vous en faisiez cas tout à l'heure, d'un certain nombre d'avantages qui sont un peu plus importants au gouvernement qu'à l'Assemblée nationale. Justement, mais au-delà de tout, ceux qui ont démissionné n'ont pas d'autre choix que de le faire. Ils feront la volonté de celui qui les a fait. C'est pas. Donc, en fait, il y a matière à se dire que oui. Il faut qu'on fasse la part des choses. Il y a eu des assurances données par le chef de l'État. Voilà, le système de Talon n'est pas système Boni ni système Mathieu Kékou. Encore moins. Kékou n'est même pas encore comme Boni, système Boni Yahi. Donc en l'état, c'est quelqu'un qui vous a fait. Il vous dit la conduite à tenir. Et vous faites ça, vous n'avez pas de choix. Soit vous ne faites pas et vous faites taper dessus. C'est du cash. S'il n'y a pas de complaisance avec Patrice Talon. Je crois qu'au-delà de tout en la matière, oui, quelque part aussi, les avantages au gouvernement, c'est mieux peut-être que les avantages au Parlement. Et c'est le chef peut-être qui leur donne l'assurance pour dire, bon, écoutez, revenez et laissez la place à d'autres personnes. Mais il peut arriver que au détour d'une situation, vous soyez sauté de votre poste de ministre. Et donc, c'est là qu'eux aussi doivent faire très attention. Toujours est-il que quand vous êtes au Parlement, vous avez au moins une garantie. Hein, si vous n'avez pas de situation flagrante délit. Pour cette législature, c'est au moins 3 ans. Oui, si vous n'avez pas de situation flagrante délit où on peut vous arrêter, c'est que vous avez la chance que vous êtes élu et vous êtes là pour 3 ans tout au moins. Donc, il y a ces aspects dont il faut tenir compte. Mais j'estime fondamentalement que autant qu'ils sont... mais il y a des gens qui sont à l'Assemblée nationale, ne soyez pas surpris que demain on leur dise de démissionner et de retourner à d'autres fonctions. À d'autres fonctions, n'est-ce pas? Et ils n'ont pas d'autre choix. Sur la question posée par Info Matin, j'aimerais vous entendre, Laurent Roland-Tonnet. Talon prêt à terminer son mandat avec la même équipe? Oui, Talon est capable de finir. On attend justement, hein, enfin, dans l'opinion publique, il se susurre, et c'est tout à fait normal d'ailleurs, hein, voilà, qu'il y ait un remaniement ministériel après ces élections. Il y aura remaniement, il y aura des retours au gouvernement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont partis, qui vont revenir. Bien sûr. Des gens qui ont démissionné par exemple de leur poste de député, par exemple, qui était président d'institution, qui a pas été élu député, qui pourrait retourner au gouvernement. Un poste de ministre avec un poste de ministre d'État, par exemple. Bon, bien évidemment, c'est ce qui sera. Pas simple ministre, quand même. À moins que Talon veuille nous dribbler une fois encore, mais je sais qu'il sera ministre d'État parce qu'il ne sera pas ministre Manamana. Bref. Parce qu'il y a des ministres Manamana. Mettez les formes, Laurent Roland-Tonnet. Mettez les formes. Vous parlez de ministre, mettez les formes. Je crois que. Bon, ce matin, j'ai envie de m'amuser un peu. Non, mettez les formes. Vous savez que c'est pas de mes habitudes. Bon, bref. Alors, je sais qu'il sera. Djabouни retournera plus ou moins au gouvernement. Plus ou moins, je dis plus ou moins parce que Talon n'est jamais. Donc, Talon ne finira pas avec la même équipe finalement? Non, pas la même. C'est la même équipe quand même. Mais bon, c'est vrai que si Djabouni revient, quand on parle et qu'on revient, c'est la même équipe. Maintenant, il y aura peut-être de nouvelles personnes qui vont rentrer. Vous, par exemple? Non, pardon. Je ne suis pas encore à ce niveau. Qu'attendez-vous? Je ne crois pas que Patrice Talon même autant pour me mettre dans son gouvernement. Et je crois que même dans ce gouvernement, je n'aurais pas peur de dire la vérité, ce que je pense. Malheureusement, quoi. Vous en savez quelque chose. De toute façon, ce n'est pas moi, ça. Alors, donc, ce que je veux dire, je crois qu'il y a des gens, il y a un problème à régler du côté du Koufo. Et donc, je pense probablement qu'il y a des gens du Koufo qui vont rentrer dans le gouvernement pour régler un certain nombre de problèmes de déséquilibre au niveau de la gestion. Parce qu'on a comme l'impression qu'après Amoussou, pour autant, c'est vrai qu'on a des cadres de Koufo qui sont des postes stratégiques. C'est vrai qu'il y a la dame là, qui était directrice de cabinet de la ministre des Affaires sociales qui est allée au gouvernement. Et je crois Nadine Kochan, je sais pas, Kochan, sauf erreur de ma part, je ne sais pas, je ne me rappelle plus exactement de son nom de famille, qui est allé au Parlement, et c'est vrai, mais il faut qu'on fasse d'autres. C'est vrai qu'on me parlera de Venue Taïfordé et Meranou. Je crois qu'elle doit être, si elle n'est pas de là-bas, c'est que son mari doit être de là-bas.
Mais il faut certainement repositionner d'autres cadres. Donc, la question de l'équilibre régional. Hein, je ne vais pas parler en termes d'équilibre, mais en termes de repositionnement pour garantir la victoire en 2026. En 2026, ok, d'accord. Parce qu'il y a des départements qui ont fait beaucoup d'efforts pour Patrice Talon. Et d'ailleurs, qui ne sont pas assez récompensés jusqu'à présent, selon vous. Je ne parlerai pas de récompense, mais je parlerai de repositionnement stratégique. D'accord. D'accord. Le plateau avec Louis Vlavonu, c'est vrai que lui, il a eu la chance d'être président de l'Assemblée nationale. Oh. Mais au niveau du Koufo, on a un certain nombre de personnes dont les noms circulaient pour le pêcheur de l'Assemblée nationale. Et à l'arrivée, on n'a pas vu les noms, on ne les a même pas vus dans le bureau. Donc, il va falloir peut-être trouver la formule pour régler ce problème. Ah, d'accord. Quand on voit du côté... Gérard, par exemple, Lénochi, dont on a beaucoup parlé, beaucoup annoncé, finalement. Oui. Enfin, longtemps annoncé. Et finalement, il peut retourner être président de la commission des finances, comme il peut revenir au gouvernement, il peut venir au gouvernement. Sachant que Maouyon Kapo et autres qui étaient ministres sont déjà maintenant, Bono Koufou, sont maintenant à l'Assemblée nationale. Et il va falloir trouver peut-être le mécanisme de les ramener de côté pour lui donner plus de marge. Restons à l'Assemblée d'ailleurs, puisqu'on en a beaucoup parlé, le contrôle du perchoir, on en a beaucoup parlé en plateau, Laurent Roland-Tonnerre, vous et moi. Talon a dribblé tout le monde finalement. Le perchoir? Oui, pour le contrôle du perchoir. Avec la reconduction de Vlavonu. Je l'avais clairement dit que Talon n'est jamais là où on l'attend. Et je sais que, je l'ai dit aussi, que la communication qui était faite ces derniers jours concernant Gérard Benonchi ne le servirait pas pour autant, que ça pourrait être une communication alimentée par ses détracteurs. Justement. Et sachant que Patrice Talon n'aime pas que l'on aille très vite, en tout cas des chaos informés sur ce que lui il cuisine dans les coulisses, il peut toujours dribbler. Mais je sais qu'il y a eu des discussions, et au fond, finalement, il a fallu peut-être reconduire celui-là qui, même si... Il a quand même bien fait le job. Il a bien fait le job, mais j'insiste là-dessus, je vous ai dit qu'au cours de son mandat, il y avait deux camps. Parce que quand on sentait la fin du mandat de Vlavonu, il n'y avait que des gens qui étaient acquis à la cause d'un certain député, espérant que si ce député était réélu, il pouvait être président de l'Assemblée nationale. Il y avait un camp qui était acquis à la cause de Louis Vlavonu. Bon, finalement, le maître a décidé, et donc tout le monde se calme. D'accord. Allez, on parle d'autre chose à présent. Laurent Roland-Tonnerre, on reste à la une du quotidien Info Matin. Incendie à répétition dans les bus de l'UAC. La réaction de la DECOUS et du ministère, vivement attendue. Oui, bon, je ne sais pas si c'est les nouveaux bus ou les anciens, les vieux bus que nous avions par le passé. C'est vrai qu'à un moment donné, il y a de nouveaux bus. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Mais il y a un problème plus sérieux que ça. Et cette affaire de Tofa où on dit qu'il y aura un incendie et qu'après, il y a eu un incendie à Dassa, les gens sont décédés et qu'on parle de sacrifice. Je voudrais rappeler ceux-là qui ont fait le Tofa ce matin pour leur dire, écoutez, cette manière de faire les choses, peut-être que quelque part, avec incendie, ils sont en train de se dire que c'est parce qu'on n'a pas fait les sacrifices qui nous dispense de cette affaire. Que le chef prenne ses responsabilités. Après avoir semé la psychose, quand on assiste à autant d'incendies dans un pays, écoutez, ce n'est pas que le bus des étudiants. Il y a un véhicule qui a pris feu à Calavi avec une moto. Il y a un autre véhicule qui a pris feu vers le pompiers avant-hier ou je ne sais quoi. Il y a une maison qui a pris feu à Savais et autant de choses. Donc, c'est juste pour qu'on dise que oui, ceux qu'ils avaient vu que c'est bien, ils ont bien vu. Non, je crois que... Vous pensez qu'il y a de basses manœuvres autour de je ne sais pas. Si c'est pas le la guerre des choses dans l'ombre, comme je veux dire ceci. Quand on la manipulation des énergies. Vous avez utilisé une phrase la dernière fois. Et comment ça et cela suppose que quoi? Si les gens sont capables d'aller faire la consultation du phare pour nous annoncer les malheurs et qui sont incapables de faire les sacrifices, qui nous dispensent de ça, c'est très important pour sauver les Béninois. On va parler d'autre chose. Laurent Roland-Tonnerre. Vous savez que j'allais chercher. Oui, on va parler d'autre chose. Avec Dabarou cette fois-ci. Ici, il ne s'agit pas de démission, quoique oui, finalement, puisque Dabarou se pose la question qui pour remplacer Charles Tokor. Nous sommes à Parakou. Oui, mais désormais député. Charles Tokor est un suppléant. Oui. Qui va le remplacer? C'est son suppléant qui va le remplacer, non? C'est pas une... non, mais Charles Tokor ira certainement à l'Assemblée nationale. Oui. Alors, son suppléant, au niveau de la mairie, c'est ça? Oui, mais c'est tout simple. Moi, je ne sais pas, je ne comprends pas le sens de la question de Dabarou ce matin. Charles Tokor est suppléant
à Dambige. Et donc, il siège à l'Assemblée nationale. S'il siège à l'Assemblée nationale, cela suppose que son suppléant, comment vous appelez, à la mairie de Parakou, à la municipalité de Parakou, le remplace. Peut-être que, je n'ai pas lu l'article, je crois sincèrement que c'est... Je n'ai pas lu l'article, mais je vais bien comprendre, quoi. D'accord, donc on va passer, en attendant. Oui. On passe à autre chose. La TNT, qui sera donc, on va dire, d'actualité d'ici ce vendredi, donc lancé demain. Bonne nouvelle? Oui, pas le média. Bonne nouvelle parce que, oui, je crois qu'au moins, des gens comme moi qui ont fini par ranger le fameux décodeur pour lequel il faut payer par mois, ont des éléments, des motifs de se réjouir. Satisfaction? Oui, parce qu'en fait, au moins, il y a deux chaînes capitales qu'on suit, chaînes étrangères qu'on suit la plupart du temps. Donc, on les connaît qui se retrouvent sur la TNT. Et moi, particulièrement, je ne suis pas... si ce n'est pas les informations, je ne suis pas en train de suivre un film, par exemple, à la télé. Ce n'est pas de mes habitudes. Je ne suis pas en train de suivre... À la limite, je peux suivre un documentaire, un magazine. Mais un film ou des séries qui nous inondent abondamment ces derniers temps-ci, ce n'est pas mon sport favori. C'est vrai que ça va faire mal peut-être à d'autres personnes. Avant, quand vous n'avez pas l'abonnement, vous ne payez pas, vous n'avez même pas les deux chaînes étrangères qui vous donnent l'information. Mais au moins, nous avons la garantie avec la TNT que nous pouvons avoir les deux chaînes-là pour suivre les informations au plan international. Quoique à ce niveau aussi, il faut faire très attention en consommant l'information. Ben oui, alors il faut préciser que la TNT vient évidemment avec une bonne dizaine, un peu plus d'une dizaine de chaînes, oui, un peu moins d'une vingtaine si je ne m'abuse. Mais il y a quand même, disons, le décodeur acheté, il y a la parabole aussi. Oui, le décodeur acheté, c'est pour une fois. Vous ne payez pas d'abonnement à la fin du mois. Bien sûr. C'est pour une fois. Et donc, c'est vrai que, parce que vous savez, moi, c'est ça la mauvaise politique que l'opérateur qui était sur le marché avait adoptée. Parce que vous achetez, vous avez un décodeur que vous achetez, vous payez, vous avez l'abonnement, vous avez la parabole, vous achetez tout ça, vous payez tout ça. Et puis, quand vous n'avez pas l'abonnement, votre abonnement vient à expiration, vous ne pouvez pas suivre les chaînes locales. Moi, je n'ai jamais compris ça. Ça fait que j'ai dû ranger carrément ce décodeur. Parce que je me dis, mais ça sent en tout cas une exploitation. Et donc, aujourd'hui, avec la TNT, les gars auront librement leur chaîne nationale. Et puis, ceux qui aiment l'information et qui n'aiment pas les feuilletons ou séries comme moi, seront satisfaits avec la TNT. Et là, vous payez une fois, vous ne payez pas pour toujours. Donc, voilà un peu. D'accord. Parlons coopération bilatérale entre le Bénin et le Burkina. Patrice Talon a annoncé ce jour à Ouagadougou. Je veux bien croire que la CEDEAO reconnaît déjà Ibrahim Traoré. Parce que si Patrice Talon se rend à Ouaga, et sachant que Ouaga, c'est un putschiste qui est au pouvoir, et dans une certaine mesure, qu'on nous annonce que notre chef de l'État rendra dans ce pays, je veux savoir la position de la CEDEAO sur la question. Parce qu'on ne peut pas être en train de traiter ces éléments qui ont voulu mettre de l'ordre dans leur pays en griffe. Les gens ne sont pas d'accord avec moi, une fois encore. Mais ils ont voulu mettre de l'ordre dans leur pays pour mettre hors d'état de nuire l'envahisseur, bien évidemment. Mais on sait comment la CEDEAO les traite régulièrement. Et donc, quand un président, en tout cas de la CEDEAO, se rend là-bas pour coopération, je me pose la question de savoir quelle serait la réaction de la CEDEAO sur la question. Toujours est-il que, au-delà de tout, nous avons beaucoup de choses à faire avec le Burkina Faso, sachant que c'est le port de Cotonou qui dessert Ouagadougou, et sachant que beaucoup de choses quittent Ouagadougou pour ici. Sachant qu'on partage une frontière, sachant que le Bénin subit beaucoup d'attaques terroristes il va falloir justement, mais justement de ce côté. Oui, mais quand on parle de terrorisme, est-ce que les deux chefs d'État, en tout cas, pourront s'entendre sur la question? Parce que n'oubliez pas que là-bas, les autres sont en train de vider tout ce qui est force et puissance étrangère. Vider carrément. Ils sont en train de vider tout ce qui sont puissance étrangère. Et sachant que le Bénin a reçu un soutien. Quand vous parlez de puissance étrangère, mettez cela entre griffes. Non, mais écoutez, puisque les rapprochements avec le groupe Wagner sont encore à l'ordre du jour. Oui, c'est une puissance étrangère aussi. Je vais parler d'organisation étrangère. Alors, si vous voulez que je parle de cette manière. Je sais qu'ils ont demandé
laisser sommer bien sûr, la France. Oui. Le représentant des Nations Unies de quitter, la France de quitter. Mais le Bénin est soutenu par la France quand même. Bien sûr, la France a donné un certain nombre de choses au Bénin tout récemment. Mais comment est-ce qu'ils peuvent travailler sur la question? Je veux bien voir la forme. Je veux bien voir la forme. Il s'agit d'appel de pied. Oui, voilà. Mais je crois que le Burkina Faso continue de nourrir le Bénin sur un certain point. Malheureusement. Oui, malheureusement. Une aberration qui continue de durer. Osons le dire, malheureusement. Osons le dire. Le Burkina Faso qui continue de nous envoyer de la tomate. La tomate, c'est fou. La fraise. C'est fou. C'est fou. Pour un pays qui n'a pas assez d'eau. Qui n'a pas assez d'eau. Je crois que pas autant que le Bénin, c'est Mais fou. toujours est-il que Patrice Talon Ouagadougou, ça va certainement pour des retombées pour l'économie béninoise, sans tenir compte de celui qui est là. Parce que si on continue à dire que c'est un poutiste, c'est qu'on ne veut pas traiter avec lui, et il a peut-être la possibilité de négocier avec d'autres ports, quoique il y a le port de Lomé. Lomé, par exemple, voilà. Peut-être que c'est des questions comme ça qui vont dépasser le chef de l'État. Parce que le Burkina Faso a aussi une frontière avec Lomé. Avec le Togo. Le Togo, pardon. Et donc, tout ce qu'ils font avec le Bénin, ils peuvent le faire avec bien sûr. Il faut dire que dans la sous-région, le Togo constitue quand même, disons, le port du Togo constitue une forte concurrence. Une forte concurrence, et d'ailleurs même qu'en termes de coût, il paraît que certaines prestations sont moins chères qu'au Bénin. Et donc, selon les infos. Voilà, donc le chef de l'État là-bas peut renégocier les contrats, revoir les choses, parce que nous avons besoin d'argent pour développer notre pays. On n'étend plus la main. Donc c'est ce que nous gagnons, que nous utilisons. Donc c'est normal. Bonne chance au chef de l'État. On finit par un point abordé en Conseil des ministres. Hier, Laurent Roland Toninquès, une agence pour l'entretien et l'exploitation des parcs, édifices et places publiques. Oui, je crois que... APEP. Excite l'ANEXMO, selon les infos. Oui, l'ANEXMO, était créé. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. C'est vrai que le jeune directeur à l'époque de l'ANEXMO, comment vous l'appelez, l'ancien... Oui, il y a son nom qui m'échappe aussi. Oui. Mais bon, ça revient. Dassundo, voilà. Oui, qui est du côté de la CAF maintenant. Heureusement pour lui qu'il était déjà parti, sinon si l'ANEXMO est dissous, on sait comment ça se passait. Il faut partir avec. Mais bon, l'APEP qui est créé, oui, il faut entretenir certains ministres. Oui. Communication, oui, évoluons. Tout puissant communicateur. Alors, je crois que oui, il faut entretenir les édifices publics, ça je suis d'accord, parce que vous voyez par exemple, vous avez vu l'état dans lequel se trouvait la place des Martyrs. Tout était sale, personne ne pouvait entretenir, on oubliait, donc je crois que... Et la place de l'Amazon, bien évidemment, la statue de l'Amazon, la place de Guerra, les places publiques, là où il y a le monument, disons un monument aux morts, bien évidemment, vers le port autonome de Cotonou. Donc je crois que, et les parcs, bien évidemment, oui, il faut entretenir. Bon, le gouvernement, c'est le gouvernement qui imprime sa dynamique, et qui voit là où se trouvent les besoins et pense à le faire. Je pense que oui, vivement que cette agence ne soit pas une agence de trop. Une agence de trop ou de plus, voilà. Parce que moi, la dernière fois, j'ai vu une société qui a été créée tout récemment. Et la société, c'est que tous les matins, je vois cette société, tous les jours, la société prend de l'eau dans une camion-citerne et puis passe au niveau de nos ruelles. Et puis un jeune qui a un raccord en main qui arrose des fleurs. Et je me suis posé la question de savoir pour dire, mais est-ce qu'il fallait créer une société pour ça ou bien il n'y a pas eu autre moyen de le faire? Pourquoi ne pas confier ça aux municipalités ou demander aux propriétaires pour dire devant votre maison, la fleur qui est là, vous devez arroser par jour et vous leur coller des contraventions parce qu'ils doivent participer aussi à l'embellissement de leur pays. Bon, ça m'a paru un peu bizarre. Et je sais que j'ai trouvé l'occasion de revenir là-dessus, rassurez-vous. Merci à vous, Laurent Roland Toninquès.